Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV, très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Vous allez me dire que non, vous n'avez pas passé un bon début de semaine et vous avez bien raison puisque l'équipe de France n'est pas championne du monde. Petite dédicace à Antoine des éditos qui ne se remet pas de la défaite de l'équipe de France et surtout de la victoire de l'équipe d'Argentine qui est teintée peut-être d'erreurs d'arbitrage. Alors ça, c'était aussi ce que disait le journal L'Équipe ce matin. Bref, la digestion de cette finale n'est pas bonne et on le comprend, mais il faut quand même se satisfaire. On a Nicolas Tagliafico qui est champion du monde et ça, on ne boudera pas notre plaisir parce que c'est quand même assez rare d'avoir un Lyonnais champion du monde lors d'une saison. Alors, je crois que c'est arrivé à Edmilson et à un autre joueur. Mais voilà, donc Nicolas Tagliafico, il reviendra à l'Olympique Lyonnais, auréolé de son titre de champion du monde. Et ça peut que nous faire plaisir, les amis. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like et mettez un commentaire aussi, c'est important pour le référencement des vidéos et pour refaire partir un petit peu cette dynamique olympique lyonnais, surtout qu'aujourd'hui une grande nouvelle est arrivée et on a bien cru qu'elle n'arriverait jamais cette nouvelle puisque John Textor devient actionnaire majoritaire de l'Olympique lyonnais, c'est-à-dire aujourd'hui il est le boss de l'Olympique lyonnais. On n'y a vraiment pas cru. À un moment donné, on s'est même dit c'est mort. C'est mort parce que John Textor n'a pas les fonds nécessaires pour pouvoir acheter l'Olympique Lyonnais. Parce que y a tout un tas de barrages qui se mettent devant sa route. Il n'arrivait pas à réunir les fonds. Il a fait un tour de table, un deuxième, un troisième. Il y a eu je ne sais combien de reports du closing de cette vente. Et là, on a appris il y a quelques jours que des mots même de Jean-Michel Aulas disant que la vente était tout proche d'être faite. Elle serait faite le lundi 19 décembre, soit le lendemain de la finale de la Coupe du Monde. Eh bien, ça s'est fait. Enfin, il est devenu actionnaire majoritaire de l'Olympique lyonnais par le biais de sa société Eagle Football. Il rachète la majorité des parts de l'OL et marque ainsi le début d'une nouvelle ère à Lyon. Eagle Football a également souscrit ce jour à une augmentation de capital réservé d'OL Group pour un montant total de 86 millions d'euros. Par conséquent, Eagle Football détient désormais 77,49% du capital d'OL Group sur une base non diluée. Ça, c'est assez... Voilà, c'est top en tout cas. Qu'est-ce qu'a dit John Textor? Il dit « Une nouvelle histoire débute aujourd'hui. Elle puise ses racines dans votre ferveur et toutes nos expériences passées et futures ensemble. C'est notre force et je crois en un avenir brillant. Allez l'OL !» Alors, parmi les 86 millions d'euros injectés par John Textor dans l'augmentation de capital de l'OL, 57 pourraient être alloués au mercato hivernal. Voilà, donc il y en a qui disent mercato hivernal, d'autres qui disent mercato estival. On verra ce qu'il en est. Et John Textor qui a assuré que Jean-Michel Aulas gardera la présidence opérationnelle de l'Olympique Lyonnais pendant au moins 3 ans et restera entouré de son équipe. Ça va faire plaisir à beaucoup de monde, dont mon frère Constant qui adore le fameux Cheyrou et Ponceau, le duo magique qui nous a amené vers rien du tout. Vers rien du tout. En tout cas, à court terme, on ne va pas se mentir. C'est une bonne chose que John Textor rachète l'Olympique Lyonnais. Ne me dites pas que j'ai dit le contraire il y a quelque temps. J'ai émis des doutes, mais comme beaucoup. Je ne suis pas un financier. Moi, j'écoute ce qui se dit, j'écoute ce que les spécialistes, entre guillemets, disent, ce que les connaisseurs un petit peu du monde financier disent. On ne sait pas. Les Américains, on ne sait pas avec eux. Ils viennent pour faire du business, ils viennent pour faire du pognon.
On sait que Bill Foley, un des associés, des partenaires de John Textor, qui a racheté Bournemouth, il lorgne sur un club de Ligue 1. Ça, c'est Romain Molina qui le dit. Il voudrait racheter peut-être le FC Lorient. Donc, on est face à un groupe d'actionnaires qui veut faire un groupement de clubs. C'est leur business, c'est d'avoir plusieurs clubs, Crystal Palace, Bournemouth, Lorient, Botafogo et j'en passe. Donc ils veulent faire vraiment du business avec des clubs de football. Lyon, l'Olympique lyonnais, eh bien, ne déroge pas à la règle de John Textor. C'est une pierre encore à l'édifice du business de John Textor et de ses associés de Eagle Football. Voilà, ils sont même dans beaucoup de sports. Alors, Jean-Michel Aulas s'en félicitait en disant que ce sont des gens importants qui investissent dans beaucoup de sports, notamment aux États-Unis, la NFL, dans la NBA, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on se retrouve vraiment au cœur même du business model de John Textor et d'Eagle Football. Donc, à court terme, oui, c'est intéressant parce que l'Olympique Lyonnais avait 400 millions d'euros de dettes, que si le club n'était pas racheté, il fallait emprunter 100 millions d'euros parce qu'il fallait 100 millions d'euros de cash tout de suite, emprunter sur des marchés à des taux extrêmement élevés. Donc, ça nous aurait mis encore plus dans une situation financière compliquée. Le fait là que John Textor rachète le club fait que on a un petit peu moins de soucis à se faire. Parce que la dette va être épongée, parce qu'il y a une augmentation de capital significative et apparemment, une partie de cette augmentation de capital va aller sur le marché des transferts. Et là, ça intéresse et ça impacte directement le sportif puisque samedi, Laurent Blanc a demandé clairement à ses dirigeants de renforcer l'effectif pour créer de la concurrence. Pour lui, ce n'est pas assez en ce moment ce que nous avons en termes d'effectifs, en termes de qualité d'effectifs. Il veut mettre beaucoup plus de concurrence entre les joueurs. C'est-à-dire il faut absolument acheter parce que l'OL ne pourra pas rester stagné à cette place de 8e. Aujourd'hui, c'est trop faible. On doit absolument aller récupérer une place en Coupe d'Europe. Est-ce que ce sera possible sur cette fin de saison? Moi, je reste très négatif par rapport à ce que j'ai vu de la préparation. Il n'y a pas eu de miracle. Le miracle de la préparation athlétique, etc., où on pensait voir autre chose, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'Olympique lyonnais est en difficulté et cette préparation avec quasiment tout l'effectif n'est pas bon, ou n'est pas bonne plutôt. La préparation n'est pas bonne. Le dernier match sera contre Monza. Donc, ce rachat de l'Olympique lyonnais est quand même une bonne nouvelle dans ce marasme. Une bonne nouvelle à court terme. Parce que voilà, vraiment, on va voir exactement ce qu'est le projet de John Textor. On ne le sait pas vraiment. Bien sûr qu'il y a eu cette présentation en juin dernier, en grande pompe, où il nous expliquait qu'il allait jouer avec l'intelligence artificielle, qu'il allait créer des choses et qu'il allait même créer une communauté de fans qui va interagir avec ces autres clubs. Vous voyez, ça va être, finalement, on aura des clubs amis, nous serons même des clubs frères, avec Botafogo, avec Molenbeek, avec Bournemouth, par exemple, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il veut mettre en place, mais je n'ai pas vraiment compris encore ce qu'il voulait faire. Après, il y a le fait de vouloir maintenir Jean-Michel Aulas et l'équipe dirigeante qui, selon John Textor, pour l'instant, eh bien, semble faire le taf. Mais, vous le savez, si les résultats continuent à dégringoler, forcément que John Textor va se poser des questions et peut-être, comme je pense qu'ils ont l'habitude de faire dans leur business, si ça se passe mal, ils mettront leur mec à la direction du club et dans l'équipe dirigeante. Ce qui n'est pas forcément mal, parce que ce qu'on attend aussi de la nouvelle direction, de John Textor, c'est une nouvelle ligne de conduite, une nouvelle ligne sportive. On ne peut pas aujourd'hui rester dans ce marasme, on ne peut pas rester dans cette médiocrité, on ne peut pas être acheté et continuer comme avant. L'arrivée de John Textor, c'est l'arrivée de nouveaux process, c'est l'arrivée d'une nouvelle philosophie,
ça doit être l'arrivée d'une nouvelle patte, la patte John Textor. Donc moi j'attends clairement que John Textor montre ce qu'il veut faire et qu'il instaure vraiment une ligne directrice et un plan d'action. Je suppose que ça a été fait, mais moi j'attends qu'il nous le montre. Il a dit qu'il allait rencontrer les associations de supporters. Peut-être qu'il aimerait aussi peut-être voir ce qui se fait auprès des communautés de supporters sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, parce qu'il est féru de tout ça. Donc, wait and see, comme diraient les Anglais. On verra où ça nous mène. En tout cas, l'Olympique Lyonnais est définitivement rentré dans une nouvelle ère. On verra ce que ça donne. Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi si vous êtes satisfait de l'arrivée de John Textor. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bonne journée, bonne après-midi, ce que vous voulez. Profitez. Bonne fête à tous par avance. Ciao.